Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle capsule vidéo suite à une demande que l'on m'a faite qui est comment dissocier la petite voix de notre mental, comment je m'y suis prise. Donc là on parle de médiumnité. J'adore cette question. Cette thématique n'est pas évidente à traiter parce que je pense que là encore ça dépend de chaque personne. Donc je peux vous faire part de mon expérience, comment moi je m'y suis prise et peut-être que ça va vous apporter des solutions, peut-être que ça va vous apporter des clés. Au niveau médiumnité, il y a donc plein de façons de percevoir les choses. Il va y avoir tout ce qui est en lien avec la clairaudience. Du coup, je vous disais, parce qu'on en a déjà parlé, ça va être soit du coup le fait de visualiser une forme très précise, une personne très précise, de voir son visage dans les détails, comme si finalement c'était une personne vivante, ça va dépendre des médiums, soit une forme un peu plus transparente ou même lumineuse, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui voient les guides sous forme de lumière ou de couleur, soit du coup des images, un petit peu comme des souvenirs qui vont venir dans votre tête. Moi c'est comme ça surtout que je les vois. Donc ça c'est la clairvoyance. Il va y avoir ensuite le clair ressenti. Du coup je ressens ça, bah oui, si vous le ressentez, c'est que c'est présent. Si vous le ressentez, on ne peut pas vous dire le contraire. Ça peut être des douleurs, ça peut être des émotions, ou ça peut être quelque chose de « j'ai l'impression que ». Et bien c'est ok aussi. Ça aussi, c'est de la médiumnité. Il peut y avoir la claire cognition. Je sais ça, je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Ça s'appelle la claircognition. Parfois, il m'arrive de parler, de raconter des choses, ça sort tout seul, et je le sais. La dernière fois, j'ai dit à une personne, de toute façon, toi, t'aimais pas l'école. Mais comment tu le sais, je te l'ai dit? Ah bah non. Non, mais je le sais. À l'intérieur, je le sais, c'est une sorte d'évidence. Donc ça, c'est la claircognition. Et du coup, nous allons avoir aussi la clairaudience. Et là, la clairaudience, elle va se distinguer en plusieurs possibilités. Donc au niveau de la clairaudience, vous pouvez avoir des voix très claires, très nettes, très facilement distinguables. Moi par exemple, j'entends les accents, j'entends quand c'est une voix d'homme, une voix de femme. Il y a différentes tonalités. Et du coup là, je sais très bien finalement que c'est pas mon mental puisque j'entends très clairement une voix à l'extérieur. Comme si cette voix, elle m'appelait à l'extérieur. Alors, il peut y avoir voilà, différents volumes, on va dire. Il peut y avoir des voix qui sont très douces, où le volume est très bas, et d'autres voix où vous avez l'impression que c'est une personne vivante qui vous appelle. Moi, j'ai un volume un petit peu intermédiaire, finalement, comme la petite voix dans ma tête, mais je sais qu'elle vient de l'extérieur, et en plus, du coup, il y a des tonalités, il y a des accents, je sais si c'est un homme, une femme, etc. Et puis, il y a la petite voix, du coup, qui rejoint un petit peu la claircognition, où on a une pensée, mais finalement, c'est notre tonalité à nous. Et là, on se dit, ok, ça c'est mon mental. Oui, mais pas forcément. Il peut y avoir le mental qui effectivement est dans un processus d'intellectualisation, de rationalisation, et qui là va venir bloquer votre intuition. Mais il peut y avoir aussi un autre type finalement de petite voix qui va être l'intuition. L'intuition, elle va vous murmurer des choses, elle va vous faire comprendre des choses. Cette petite voix, du coup, elle peut être soit comme de la claircognition, c'est une sorte d'évidence, mais comment lui faire confiance? Il va falloir tester, expérimenter, voir si vous pouvez lui faire confiance ou pas. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je m'y suis prise. Que ce soit de l'ordre de la petite voix à l'intérieur ou de la claircognition, j'ai plein de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ce que je faisais ne fonctionnait pas, j'avais pas confiance en moi, j'entendais des trucs, je pensais que j'étais juste barge. Et un jour, j'ai décidé, ok, on m'a dit, Myriam, t'es médium, tu me communiques avec les défunts, je me suis complètement sans voir celui-là. Mais ok, ça, j'ai encore jamais essayé. Donc on va tester et on va voir si c'est vrai ou pas. Et c'est en testant, du coup, avec ces petites voix, où je disais aux gens, moi je perçois ça, ça, ça. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. Donc déjà là, je me dis, ok, donc c'est qu'il y a quelque chose. Et puis finalement, j'ai appris à la reconnaître, cette petite voix à l'intérieur, et me dire, ok, là je suis dans un processus d'intellectualisation, de rationalisation, là c'est mon mental qui me parle. Mais là par contre, c'est différent, j'ai une sorte d'intuition. Moi j'ai dû vraiment du coup méditer beaucoup. J'ai dû méditer énormément pour essayer de chasser
enfin chasser entre guillemets, parce que le mental, il est aussi important par moment, mais finalement de mettre un petit peu de côté le mental pour avoir davantage l'intuition et finalement apprendre à lui faire confiance. Donc j'ai énormément médité et ça m'a énormément aidé à vider mon cerveau et surtout à comprendre et à faire un petit peu le tri. C'est la première chose. Parce que la deuxième chose, c'est le pendule qui m'a aidé. Le pendule à qui j'ai pu demander, est-ce que ça m'appartient? Oui. Est-ce que ça m'appartient? Non. Ok, donc déjà, ça, et puis j'apprends à reconnaître, c'est pas la même énergie. Je reçois pas la même chose finalement, donc ça, je me rends compte que cette énergie-là, pour moi, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc déjà, maintenant, je sais distinguer ce qui m'appartient ou m'appartient pas, parce que à force de faire l'exercice, de demander à mon pendule est-ce que ça m'appartient ou pas, j'ai su reconnaître. Quand j'entends la petite voix dans ma tête, du coup, pareil, je peux demander à mon pendule, est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est mon mental? Et là, apprendre aussi à faire le distinguo. Avec la désengrammation cellulaire, du coup, on va aller désengrammer ce qui vient empêcher l'intuition de fonctionner, bloquer l'intuition, qui va faire qu'on a un mental trop présent, parce qu'il peut y avoir de la rationalisation, de l'hyper-intellectualisation. Généralement, quand il y a ça, c'est qu'il y a eu des traumatismes, des chocs émotionnels, des situations qui se sont prolongées dans le temps et qui font qu'on a dû se réfugier dans le mental, se réfugier du coup à l'intérieur de soi, rationaliser énormément, intellectualiser, essayer de comprendre les situations. Donc il va y avoir besoin aussi de travailler finalement sur tout ce vécu qu'on a eu pour faire en sorte que petit à petit, le cerveau puisse lâcher. Et si le cerveau lâche, du coup, l'intuition peut émerger. Et voilà, ça peut vous donner des petites pistes. Prenez votre pendule déjà et dans un premier temps, demandez-lui. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça, c'est de l'ordre de mon mental? Est-ce que ça, c'est de l'ordre de mon intuition? Et là, vous allez savoir si vous pouvez faire confiance à la petite voix ou pas. Et après, j'ai envie de vous dire, expérimentez. Essayez avec quelqu'un. Faites-le de manière consciente. Vous vous connectez à quelqu'un, soit quelqu'un de votre entourage, soit une amie, soit, je sais pas, quelqu'un qui est formé à la même méthode que vous et avec qui vous pouvez échanger. Et vous lui dites, est-ce que je peux faire un test avec toi? Ok. Bon, ma petite voix me dit ça, est-ce que ça te parle? Et là, vous allez voir si du coup, c'est de l'ordre de votre mental ou de l'ordre de votre intuition. De préférence, prenez une personne que vous ne connaissez pas. Parce que si vous la connaissez, vous allez facilement vous dire, oui, en même temps, je connais son histoire, forcément, mon mental a pris le pas. Prenez une personne qui vous est totalement inconnue. Vous ne connaissez pas son histoire et laissez votre intuition, du coup, émerger. Et là, vous allez voir. Là, vous allez avoir, du coup, votre réponse. Donc, suite à ça, c'est comme ça que vous ferez déjà le distinguo et ensuite vous apprendrez à faire confiance finalement à votre intuition, à vos différents ressentis. Moi, c'est pas venu du jour au lendemain. Les défunts, c'est pareil. À un moment donné, je me suis dit, ok, j'y vais, j'expérimente. Et surtout, parce que j'avais très peur de transmettre les messages en me disant, mais comment va le prendre la personne? Ça va être compliqué pour elle, surtout si elle m'a rien demandé. Donc attention, si la personne en face ne vous a rien demandé, on n'y va pas, on ne brusque pas. Ou alors, on y va vraiment avec des pincettes, en lui expliquant. Voilà, je me rends compte que je suis médium, j'ai de la médiumnité, parfois j'ai des défunts qui font leur apparition, et là je ressens des choses auprès de toi, est-ce que tu as envie qu'on aille regarder, par exemple? Et du coup, laisser le choix à la personne ou pas. Pour moi, ça, c'est hyper important, parce que quand on n'a rien demandé et qu'on prend un truc comme ça, on n'est pas forcément prêt. Et attention, du coup, comment on l'envoie aussi. Mettez toujours les formes, ajoutez-y de la douceur, n'envoyez pas des choses brusques, du style tu savais qu'il s'est passé ça dans ta vie antérieure, allez bam, prends-toi ça dans la tronche et puis merci, au revoir. Non. Et ce que j'ai tendance à recommander du coup aux personnes qui viennent en formation avec moi, c'est mettez un cadre. C'est-à-dire que si vous mettez une séance pour communiquer avec les défunts, vous allez avoir votre cadre et les défunts, ils vont pouvoir venir à ce moment-là. Il y a des personnes vivantes qui vont pouvoir réserver vos séances. Et là, vous allez pouvoir laisser filtrer votre intuition. Ça peut être des séances payantes, mais on peut très bien faire aussi de la gratuité.
Voilà. Là, je vous propose d'aller recevoir un message défunt parce que j'ai besoin d'expérimenter, parce que j'ai besoin de m'entraîner. Du coup, il y a ce créneau-là qui est ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de tenter l'expérience? Et là, déjà, vous saurez que la personne en face de vous, elle est prête. En plus, cette personne, du coup, elle sait que vous expérimentez. Donc, il n'y aura pas la pression et l'attente que vous pouvez vous mettre si c'est une séance payante. Et ensuite, vous allez voir si, du coup, votre intuition, elle vous trompe ou pas. Si elle vous trompe, ça ne veut pas dire que c'est foutu et que c'est un échec. Ça veut dire que peut-être il y a un manque de confiance, peut-être il y a des doutes, peut-être vous avez eu souvent l'habitude d'être trompé, etc. Et c'est des choses qu'on peut aller libérer avec la désengrammation cellulaire, ou vous pouvez très bien faire un accompagnement avec quelqu'un pour vous aider à mieux appréhender du coup vos ressentis. J'espère que cette petite capsule vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Au revoir.